J'ouvre la caméra, nouvelle journée qui commence. Un sourire, quelques mots et déjà l'ambiance. Alors viens, entre dans mon univers. On rit, on rêve, on oublie les frontières. Chaque vidéo, un moment de ma vie. Ici tout est simple, bienvenue, c'est chez moi aussi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit changement au niveau capillaire. Écoutez, ne me demandez pas pourquoi, mais ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de me faire une frange. Écoutez, on est plus sur un échec qu'une victoire. Ça m'a... Écoutez, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça faisait... sans vous mentir, presque 15 jours que je voulais me faire une frange. Je savais que le résultat n'allait pas être au top, mais j'en ai eu envie. Et de toute façon, la coupe que j'avais avant, ça ne ressemblait à rien. Je me suis dit, foutu pour foutu, coupe la frange. Donc, en caméra, j'ai l'impression que ça rend approximativement bien. En vrai... c'est plus Jacouille de Montmirail, conte de Pompadour et de conte de Papincourt et de je sais plus trop quoi. Enfin bref, on est sur un petit fail. J'aurais pas dû écouter cette voix intérieure qui me disait vas-y, fais-toi frange, fais ta frange, fais ta frange. J'en avais envie, je l'ai fait. Bon, après j'en ai profité pour couper les pointes. Bon, à mon avis, il n'y aura rien de sensationnel, hein. J'ai vraiment coupé quelques... Bah, en fait, j'ai tout simplement coupé mes queues de rat. Parce qu'à force, c'était pas très beau. Bon, et puis de toute façon, avec la crinière que j'ai, je peux pas non plus faire des coiffures extravagantes, hein. Finalement, toute ma chevelure est contenue dans cette petite couette. Donc voilà, je peux pas faire de coiffure... oufissime. Mais bon, écoutez, c'est pas ça le sujet du vlog, quoique bon. Je suis sûre que dans 10 jours, je vais regretter. Après, ce sont des cheveux, ça va repousser. Et puis écoutez, c'est pas bien grave. Alors certes, c'est pas une frange des plus modernes. Mais je me suis dit, écoute... si c'est pour te faire une frange rideau et pour te trouver avec un côté là parce que j'en aurais été capable, fais une frange déjà droite et une fois que ça repoussera, tu pourras aller chez le coiffeur pour qu'il t'égalise un peu tout ça. La dernière fois sur TikTok, j'ai trouvé une astuce pour les cheveux. Il y a une femme qui mettait son huile capillaire directement avec son après-shampoing. J'ai essayé cette méthode et j'en suis contente. C'est vrai que ça me rend les cheveux quand même un peu plus doux. Bon là vous allez me dire, toutes les queues de rat sont parties, donc ils paraissent déjà en meilleure santé. J'ai pas coupé beaucoup mais je le vois. Aujourd'hui, écoutez, j'avais prévu d'aller voir ma grand-mère parce que finalement avec Twitch, mon espace mental a été vraiment pris par ce projet. Donc ben, voilà, je passais mes journées, mes nuits à faire ce projet. Maintenant ça va un peu mieux, j'ai pu trouver mon rythme de croisière au niveau de mes lives. Je fais 3 lives par semaine. Le mardi, le jeudi et le samedi, et je pense qu'au niveau des horaires ça va être plutôt dans l'après-midi parce que avec le modérateur on s'est rendu compte, enfin il s'est rendu compte et moi aussi hein, par la force des choses que l'après-midi j'avais beaucoup plus de retour au niveau des vues. Disons que c'est pas le sujet principal pour ce vlog-ci. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir hein, d'assez loin parce que ma feuille elle est presque blanche. Mais j'ai envie de travailler sur mon podcast Portrait de femme pour la saison numéro 2. J'ai envie de faire les choses un petit peu différemment. J'aimerais bien pour ce podcast proposer aussi une version vidéo, une version audio pardon, et pourquoi pas le faire avec mon logiciel de streaming qui s'appelle OBS.
Bon, concrètement, on n'a pas besoin d'un logiciel de streaming pour pouvoir faire un podcast vidéo. Tout simplement, c'est parce que je m'en sers pour faire mes lives sur Twitch et que tout est paramétré et je sais que j'aurai pas de problème. Après, ça m'embête parce que j'aurais préféré avoir la qualité de mon G7X, mais en fait, pour des raisons techniques, c'est pas possible. Et puis j'aurais vraiment peur d'être coupée au milieu de mon podcast parce que mes deux batteries commencent à être un peu vieilles. Alors probablement qu'il doit exister des fausses batteries pour finalement ne plus avoir ce problème là. Je sais pas comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. Écoutez, ma webcam, et pour l'utilité que j'en ai, elle me convient bien à voir. Voilà pour mon podcast. J'ai commencé à travailler dessus, donc je me suis noté 10 femmes dont j'aimerais parler ici. Après voilà, il y en a qui sont connues, il y en a qui sont moins connues et elles viennent d'univers et d'horizons vraiment variés. Ça peut aller de Taylor Swift ça peut aller de Taylor Swift à Pink en passant par Rihanna par Peggy Winston, pardon. Et vraiment, écoutez, j'ai pris énormément de plaisir à faire mes recherches pour le podcast numéro 2. J'espère que celui-ci vous plaira tout autant. Les publications, le rythme ne changera pas, ça sera probablement toujours le teasing le dimanche et l'épisode complet le mardi. Et je pense que voilà, je pense qu'à mon avis je vais rester sur Facebook. Ma page, c'est tout simplement podcast portrait de femme et je publierai aussi et je pense que je mettrai aussi ça sur mon compte Instagram, mon joli boudoir. Voilà pour ces nouveaux projets. Ensuite, je voulais vous parler aussi de l'avancement de mes dessins. J'ai pu en faire quelques-uns dans la semaine. Bon, encore une fois, c'est pas tous des réussites. Celui-là, je ne l'ai même pas terminé. Je n'avais pas forcément d'inspiration. Je sais qu'il y en a qui essayent de rendre le dessin vraiment très joli en faisant des sortes d'ombres, de la lumière. Elles essayent de rajouter un peu de vie. Moi, écoutez, j'avoue que je suis pas Picasso, je ne connais pas toutes leurs techniques. Mais écoutez, ça me fait plaisir et c'est le principal. Bon, allez, écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'aimerais avancer sur l'épisode de mon podcast. Je vous retrouve, je ne sais pas quand. Je vous dis à bientôt. On se retrouve, c'est donc une nouvelle journée. À l'heure où je vous prends, il est relativement tard, il est un peu tard, il est aux alentours de 21h. Pourquoi je vous reprends aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai déjà terminé mon petit cahier de dessin que je vous avais montré en tout début de vlog. Entre le début de vlog et maintenant, je pense qu'il a dû se passer 15 jours, je pense, même un peu plus. Donc j'ai eu le temps de terminer mon petit cahier. Bon, c'est toujours pas des œuvres d'art dignes de ce nom, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ces petits cahiers et je m'en suis donc racheté 4 autres. Donc écoutez, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, je ne me suis pas embêtée. Je suis allée sur Amazon et donc je me suis repris 2 Coco Wayo. J'ai un autre cahier de dessin. Pour le coup, c'est pas un Coco Wayo, mais c'est un cahier de dessin similaire
Et puis je me suis aussi pris un cahier de dessin avec des numéros. Alors je vais vous les montrer. J'ai déjà pris celui-ci, donc c'est Adorable Petit Monde. Bon, je vous montre vite fait à l'intérieur les petits dessins. Ils sont vraiment très très mignons, hein, comme le nom du livre l'indique. Pour information, je les ai achetés, ben voilà, comme je vous l'ai dit, sur Amazon. Et le prix, c'est de 9,99 € pour un seul livre. Ensuite, je me suis acheté un Noël tout doux. J'ai déjà commencé à le colorier. Donc c'est le dessin que je fais, que je suis en train de faire actuellement. Bon, par contre, je m'embête pas à faire des contours très beaux ou quoi que ce soit. Je fais ça dans le but de me sortir de mes écrans. Parce que voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai passé quand même pas mal de temps derrière mon ordinateur. Et j'avais envie de trouver une occupation qui me sorte un petit peu de ça. Je me suis aussi acheté, alors je vais descendre un petit peu la caméra, mais ce qui est bien, c'est que finalement je vous pose sur mon enceinte et elle est pile au bon endroit. Ensuite à Marbeau, enfin l'espace culturel plutôt, pardon. Pour le coup c'est Hachette qui fait ça, c'est des cosy colos. Bon, concrètement je préfère le style de chez Coco Wayo. J'ai déjà pu faire quelques petits coloriages, hein. Bon, c'est pas on n'est pas sur du grand art, hein, mais bon voilà. Et ensuite j'ai acheté ce type de cahier. Donc en fait c'est des coloriages mystères. Et ce que j'aime bien avec ces types de coloriages, c'est qu'en fait ils sont complètement détachables. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que pour le coup, avec mes crayons comme ceci, finalement, je trouve que c'est pas terrible, tout simplement parce qu'en fait, à certains endroits où on aperçoit encore les chiffres, je trouve que c'est dommage que, en fait, il n'ait pas créé une encre qui s'enlève au fur et à mesure où on dessine. Parce que c'est pas très joli quoi de voir ces chiffres à travers. Ce qu'il y a, c'est que pour le coup j'ai commencé, on va dire, j'ai commencé le cahier avec ce dessin qui est pour le coup hideux. Ça ressemble à rien du tout. Je me suis dit qu'avec ces petits crayons comme ça, ça serait l'idéal, avec des petits crayons basiques hein, qu'on connaît tous. Mais pour le coup, la feuille est beaucoup trop épaisse et quand on passe avec la pointe du stylo, ça fait comme des petites peluches. Donc je sais pas ce que je vais faire de cette petite boîte à crayons. Bon, je trouverai une utilité à ces stylos. Probablement que j'imprimerai des petits dessins comme les Coco Wayo sur internet et que je les imprimerai sur une page normale moins épaisse. Mais en attendant, ce sont quand même des stylos qui sont bien. Après, c'est des Faber-Castell, donc c'est quand même pas donné hein, au niveau des stylos. Mais bon, je pensais vraiment que ça allait faire... que ça allait rendre super, enfin je pensais que ça allait rendre quelque chose au niveau du dessin et en fait c'est pas beau du tout. Bon celui-là hein, je vais le jeter. Par contre celui-ci je vais probablement le garder parce qu'en fait je pense me tourner vers des stylos en acrylique. Je pense que le fait que l'encre soit beaucoup plus pigmentée, eh bien je pense que ça enlèvera les chiffres à travers. Après, ce qui est aussi un petit peu compliqué, c'est de pouvoir réussir à trouver les bonnes couleurs. Donc c'est vrai que à chaque fois j'ai dû prendre plusieurs déclinaisons de couleurs
pour finalement trouver la bonne couleur. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec pas mal de petites griffures en bas. Mais bon, de toute façon, une fois que je l'aurai complètement terminé, je le découperai, puis probablement qu'il sera plastifié pour être dans ma chambre. J'ai pris le Japon hein, parce que j'ai vraiment une adoration pour cet endroit, alors que je n'y suis jamais allée. Je sais pas parler le japonais, mais je sais pas pourquoi, ça m'intrigue toujours. Donc là j'en ai vraiment pas mal, mais voilà, comme je vous ai dit, bon je pense que je vais être obligée d'utiliser d'autres stylos pour pouvoir remplir ce cahier. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse là, hein. De toute façon je vous reprenais juste pour vous faire un tout petit débrief. Et aussi je me suis racheté des stylos de la marque Tong Fu Shop, je ne sais pas du tout comment on prononce cette marque. Écoutez, je les ai eu aujourd'hui, je les ai essayés aujourd'hui. Pour le coup, je les aime beaucoup. J'aime bien aussi la marque Art et mais je sais pas encore une fois comment on prononce la marque. Par contre, ce qu'il y a, c'est que des fois, quand je referme mon capuchon trop vite, j'ai tendance à appuyer un petit peu sur la mine, et il y en a qui se sont rentrés à l'intérieur, donc c'est un petit peu dommage. Et par contre, je suis finalement un poil déçue de la marque Abicrea. Donc voilà, c'est cette marque-ci. Je suis un peu déçue tout simplement parce qu'en fait, entre Abicrea et RT, il ne s'est pas passé énormément de temps au niveau des... Enfin, j'ai reçu les Abicrea et admettons, je sais pas, même pas 15 jours après, j'ai utilisé la marque Arte. Et en fait, avec la marque Abicrea, j'ai déjà, je crois, 3 ou 4 crayons qui se sont déjà desséchés. Après, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai terminé de dessiner, j'essaye toujours de mettre la pointe dont je me sers le plus souvent en bas. Je me dis comme ça, bon, je mets la pointe en bas, la pointe fine en bas. Je vais voir si jamais je peux trouver une amélioration au niveau de l'encre. Là, pour le coup, sur mon top 3, je mettrai en troisième Abi, en deuxième Arte, et mon premier c'est Tung Shop. Je sais pas comment on prononce. Tung Fu Shop, je ne sais pas. Pour le coup, ils sont très agréables à utiliser. J'aime bien la pointe. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus courte que les autres. Voilà, oui, c'est vrai. Elle est pour le coup un peu plus grosse. Elle est pour le coup un peu plus grosse et un petit peu plus petite. Je trouve que le mouvement sur la feuille est bien plus agréable. Concrètement, écoutez, je partais sur... j'étais en mi-molle, je savais pas ce que ça... Mi-molle, je sais pas si c'est le bon mot là, mais bon, j'étais là, bon, je sais pas trop quoi penser de cette marque. Et finalement, j'en suis bien contente. Je sais qu'il existe aussi des marques comme OUU, mais bon, pour le coup, c'est hors de prix. Là pour le coup il faut compter entre 30 et entre 25 et 30 euros, même un peu plus par lot. Donc c'est vrai que c'est un loisir créatif qui au final peut revenir cher. Je sais pas si vous voyez mon animal. Non, il est planqué là derrière, il est juste là, il veut son quart d'heure de célébrité. Donc vraiment écoutez, pour l'instant je suis très surprise de cette marque. À voir ce que ça donne dans le temps, mais après ce qu'il va falloir que je trouve, c'est un autre moyen de les ranger, parce qu'en fait ce qu'il y a, c'est que quand il me reste 15 stylos par exemple, là j'ai le Abicrea, et à chaque fois je suis obligée de batailler avec ma petite trousse pour pouvoir les ranger correctement. J'ai vu que sur Amazon ils vendaient
comment dire, des petits emplacements pour mettre nos crayons. Et en fait, ce sont des emplacements en bois. Et en fait, on voit bien là où il manque finalement un stylo. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que je me prendrai à l'avenir. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais dans mes crayons d'aujourd'hui, j'ai eu un marqueur blanc et un petit highlighter blanc. Je crois qu'il est blanc, oui. Oui, il est blanc. Alors, j'en ai eu aussi avec de la marque Arte. Mais en fait, je retrouve plus mon petit crayon blanc. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Je vais terminer mon petit dessin. Je suis en train de regarder... bon, je pense qu'à mon avis, vous ne reconnaîtrez pas cette série, mais je suis en train de regarder les frères Scott. J'en suis à la saison 4 ou 5. 4. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, j'aimais bien cette série quand j'étais plus jeune. Donc, voilà. Ce soir, c'est activité créative. J'aimerais bien aussi bien reprendre mon diamant painting. Ça fait un petit moment que j'en ai pas refait non plus. Je crois que j'en ai pas refait. Mais c'est simple. Je crois que j'en ai pas refait depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog. Donc ça doit faire un petit moment. Là voilà, je vous l'ai dit, à chaque fois je mets pas, je mets volontairement, je ne dis pas volontairement le jour ou quoi que ce soit quand je fais mes vidéos, parce que concrètement il n'y a aucune importance pour vous de savoir si j'ai fait mon truc le lundi, le mardi, le mercredi, on n'en a rien à foutre. Le principal c'est de voir ce que je vous propose. Donc voilà, bon écoutez, on va se laisser ici. Je vous reprends quand, j'en sais rien, quand l'envie sera là. Allez, à bientôt. Je vous retrouve, donc on est finalement la même journée, on est un petit peu plus tard. Je vous avais parlé tout à l'heure que j'avais certains de mes crayons de cette marque qui étaient secs. Et vu que je suis en train de faire mes... Ah d'ailleurs j'en ai un ici à tester, je sais pas ce qu'il donne. Non, c'est bon, celui-là, je peux le garder. Donc, vu que je suis en train de faire mes coloriages, en fait, j'en ai tout simplement profité pour faire un tri dans tous ceux qui étaient secs. Et donc, j'en ai une bonne quantité quand même. J'ai tous ces crayons, je sais pas combien il y en a. 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, j'ai grosso modo 10 crayons qui sont secs. Là comme ça, je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté ce coffret. Ça fait moins d'un mois, ça c'est sûr, ou un mois et demi. Donc, eh bien écoutez, je vous conseille vraiment pas du tout cette marque. Parce que franchement, au bout de si peu de temps, pardon, eh bien je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont secs en comparaison avec les Arte que j'ai acheté presque au même moment à 15 jours d'intervalle à peine. Je vais pouvoir me délester de ces stylos, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vous conseille pas du tout cette marque, vraiment pour le coup. À voir ce que va donner les Tonk Shop. Je vous ferai un petit récap, mais en attendant la marque Bicrea, eh bien je vous la conseille pas du tout. En plus c'est quand même pas donné hein. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur de la qualité de malade, mais quand même pour le prix je suis relativement déçue. Bon allez, écoutez, cette fois je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, je sais plus combien de jours après, hein. Je vous retrouve de toute façon, je pense que pour mes vlogs je vous retrouverai toujours dans ce coin. Je me suis inspirée de Marinosaur Booking. Alors pour faire mes vlogs dans mon bureau, et ce qu'il y a c'est qu'il y a un petit moment maintenant j'en ai profité pour me refaire ce bureau qui me sert à la fois pour faire mes streams et pour faire mes activités créatives. Et en parlant d'activités créatives, ça fait un petit moment hein, que je teste, donc c'est cette marque de feutre. Bon, il ne veut pas faire le focus, mais c'est la marque Tonk Shop.
Écoutez, j'aime beaucoup, je trouve que le stylo glisse très rapidement et très facilement sur la feuille. J'aime bien les couleurs parce qu'elles sont à peu près pastel. Donc je pense que je me rachèterai probablement un autre kit avec des couleurs un petit peu plus foncées. Pour l'instant, écoutez, je dois dire que c'est un coup de cœur, hein. Bon, je les ai depuis vraiment très peu de temps. Je pense que j'ai dû recevoir ça en fin de semaine dernière, mais écoutez, j'aime beaucoup. Par contre, pour la marque Abicrea, j'en ai encore, je crois, un ou deux qui ont séché entre temps, hein. Et pourtant, il ne s'est pas passé énormément de temps entre le début du vlog et aujourd'hui. Il a dû se passer même pas une semaine. Et j'en ai deux qui qui ont déjà séché. J'ai pas encore été sur Amazon pour mettre un commentaire, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Je vais tout simplement dire que sur mes 80, j'en ai une dizaine, même un petit peu plus, hein, qui ont séché très rapidement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, peut-être que la pointe a séché parce qu'elle n'est pas bien irriguée au niveau de l'encre. Donc j'ai pris une pince. J'ai tout simplement dépioté la pointe de mes stylos pour changer la cartouche d'encre, hein, je sais pas comment on appelle ça, du stylo. Bon, il n'y a rien qui a changé. De toute façon, voilà, je vais voir vraiment ce que donne la marque Tonk Shop, hein, j'arrête pas de vous en parler, à voir ce que ça donne. Écoutez, hein, si jamais je suis autant contente de ces stylos dans quelques mois, je pense que je n'achèterai plus que ceci. Et donc là, écoutez, j'ai fait pas mal de petits coloriages là ces derniers temps. Bon, je vous les remontre hein, vite fait. Bon, j'ai fait déjà sur ce petit cahier mon adorable petit monde de chez Coco Wayo. Là c'est pareil, je pense que ma préférence ira très certainement vers Coco Wayo. J'ai celui-ci, hein, comme je vous l'ai montré en début de vlog. Bon, pour le coup, j'aime un peu moins le design. Bon, c'est quand même relativement mignon. Pour le coup, le thème c'est goûter, donc tous les petits dessins sont en rapport avec le goûter. Pour le coup, je trouve que c'est quand même un poil un petit peu plus enfantin. Et aussi ce qu'il y a, c'est que le dessin a un format un petit peu plus grand que les Coco Wayo. Et très souvent j'arrive où en fait je dessine involontairement sur le bord du dessin. Là c'est pareil, c'est un Coco Wayo. J'ai un petit peu débordé. Bon, c'est pas dérangeant en soi. Et ce que je fais, c'est que j'utilise un papier sulfurisé. Je pense qu'il va falloir que je m'en redécoupe un morceau, parce que celui-là il commence à être un petit peu vieux, il commence à se craquer un petit peu de partout. Et en fait voilà, ce que je vous disais, c'est que juste là, bon, je pense pas que vous le verrez parce que le focus ne veut pas fonctionner, mais bon ça a débordé un petit peu. Je viens de faire celui-ci précédemment, hein. Alors on n'est pas sur de la technique de fou malade, mais écoutez, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petits dessins, et je pense que ça c'est le principal. Et voici, je crois que c'était le tout premier. Et donc voici mon tout premier dessin sur Coco Wayo, le Noël tout doux. Voilà, et celui-ci, j'en ai fait combien déjà? Je pense qu'à mon avis je vous les ai tous montrés, oui. Voilà, donc j'avais fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait ce petit paysage avec un petit chien. Cette fête d'anniversaire. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra les couleurs sont un petit peu plus pétantes. En vrai c'est quand même beaucoup moins criard. Ensuite, j'ai fait celui-ci.
le petit, c'est quoi? Un petit chien sur son scooter. Là c'est pareil, je voulais partir sur des tons pastels et en fait je me suis rendu compte que le rouge que j'avais utilisé était beaucoup trop criard. Voilà, c'est vraiment le maître mot de mes dessins, c'est criard. Là c'est pareil, on a un petit chien avec un petit lapin, deux petits chiens même. Là ensuite, ici c'est un petit poulailler. J'ai bien aimé faire celui-ci. Les fonds sous-marins. Non, je pense que c'est plus un aquarium, pardon. Ensuite, il y a eu la buanderie, le petit tour en avion. J'ai terminé. Non, attendez, parce que j'en ai fait quand même pas mal. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, celui-ci que j'ai fait hier et que j'ai terminé dans la nuit. Et aujourd'hui, j'ai terminé celui-ci. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me suis aussi racheté quelques petits stylos, notamment un kit de la marque Pentel. Je sais pas du tout ce que ça donne, hein. Je connais pas cette marque. Ce qu'il y a, c'est que en fait je suis allée à l'espace culturel dans le but de me prendre un stylo blanc. Alors avec certains kits, on a des stylos blancs qui sont fournis avec. Bon, la qualité n'est pas ouf, l'encre ne sort pas, donc je pense que je vais le jeter. Et finalement, eh bien, je me suis pris un Uniball en gel blanc. Et ensuite, je me suis donc pris un kit de roller encre gel métallique. Donc j'en ai un noir, un violet, un, je sais pas trop, je sais pas, je vais vous dire, j'ai un noir plus un rouge, un violet plus un bleu, un bleu plus un vert, un orange plus un jaune. Et en fait ce sont des couleurs qui se mélangent entre elles. Tout ça m'a coûté alors 11,90 € pour ce petit pack, et le stylo en lui-même, je crois que c'était 2 €. Voilà pour mes petites activités créatives. Allez, je vous laisse ici parce que je n'ai plus de batterie sur mon Canon. Je vous dis à bientôt.